Manne quotidienne, version audio. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 5 mai 2023 et nous considérons le thème s'écarter clairement de l'avarice. S'écarter clairement de l'avarice. Prions, Père, nous te remercions, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, car Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu amoureux. Et Seigneur, tu nous toujours nous indiques et nous conseilles, Seigneur, sur la bonne voie que nous devons suivre pour qu'à la fin de nos vies sur cette terre, nous puissions rester au ciel avec toi au nom de Jésus. Donne un cœur, Seigneur, qui obéit à ta parole au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui s'écarter clairement de l'avarice. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 31. Luc chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 31. Lisons la Bible ensemble s'il vous plaît. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien pour votre raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau,
car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inéquissable dans les cieux, où le voleur n'apporte point et où il l'atteigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? S'écarter clairement de l'avarice. Allons dans le message. Léo Tolstoï a écrit à propos de l'histoire du fermier qui a connu une grande réussite et qui désirait plus dans tous les domaines. Un jour, il reçut une nouvelle offre. Avec 1000 roubles, il pouvait acquérir un domaine à une journée de marche. Le seul couac dans le contrat est qu'il doit revenir à son point de départ au coucher du soleil. Très tôt le lendemain matin, il s'est mis en marche et couvrit un grand espace. Mais dans l'après-midi, son avarice l'a très éloigné du point de départ. Il perdit l'opportunité d'être propriétaire d'un grand domaine. Il finit par s'essouffler, mais se surpassa et atteignit le point de départ, mais rendit malheureusement l'âme. Jésus nous met en garde contre la convoitise en répondant à la question relative à la répartition de l'héritage. Il soutient son enseignement avec l'histoire d'un fermier qui décida d'abattre son grenier afin de construire un grenier plus grand pour pouvoir ramasser sa récolte ou bien amasser sa récolte en abondance. Ayant placé toute sa confiance sur l'abondance de ses biens, il pensa qu'il pourra se reposer pour jouir de ses biens pour un temps. Mais il mourut de façon soudaine et laissa derrière tout ce qu'il possédait. Jésus conclut en nous exhortant à ne point nous inquiéter de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons ou de ce quoi nous nous vêtirons. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Le peu est suffisant quand Dieu est dedans. La satisfaction et la joie viennent de Dieu. Nous devons, pour ce faire, inclure Dieu dans toutes nos poursuites et tous nos plans. Amen. Que le Seigneur nous aide. Pensez du jour. Votre âme est plus importante que tout. Votre âme est plus importante que tout. La Bible en est un nom. 1 Samuel chapitre 17 et chapitre 18. 1 chapitre 17 et 18. Merci. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole que tu viens de nous donner. Ces conseils qu'on doit toujours penser, Seigneur, à la justice et penser toujours à notre âme. Seigneur, aide-nous à se repentir et continuer. Regarde notre sainteté, quoi que ce soit, et maintenir la sainteté, la pureté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, plutôt que de regarder sur les choses terrestres, aide-nous, Seigneur, à mettre nos regards sur les choses célestes qui concernent notre âme au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.